la façon dépassée de faire de la petite politique. Il est beau, jeune et a de l'énergie à revendre. Son image de renouveau et ses promesses de changement ont aidé Justin Trudeau à ravir le leadership du Parti libéral et à dominer les sondages pendant les 2 ans qui ont suivi. Mais cela ne suffit plus. Il surfait sur une popularité qui est un peu superficielle pendant longtemps. Il avait le droit de le faire. Mais là, depuis qu'il essaie de montrer qu'il est sérieux, il n'a pas plus de succès. Depuis 8 mois, les libéraux baissent dans les intentions de vote, passant du 1er au 3e rang, pendant que les néo-démocrates empruntaient le chemin inverse. Au Québec, seulement 17 % des électeurs jugent que Justin Trudeau serait le meilleur premier ministre. Thomas Mulcair est 2 fois plus populaire. Lorsque tu as un Thomas Mulcair, qui jadis était chef d'Alliance Québec, qui était un des Anglais à Québec, mais qui est rendu plus catholique que le pape sur les questions québécoises depuis un bout de temps, c'est très difficile pour un trudeauiste chrétianiste comme Justin Trudeau de se positionner sur des questions nationalistes. Je me présente pour être la candidate pour le Parti libéral. Sur le terrain, les candidats sont déjà en campagne. Mais ici, dans le comté d'Hunsik-Cartierville, les libéraux se battent encore entre eux pour l'investiture du parti. 7 personnes s'affrontent, dont l'ancienne candidate à la mairie de Montréal. Mélanie Joly s'est lancée dans la course tardivement, en février. Moi, je fais les choses différemment dans la mesure où je m'implique dans une investiture, alors que plusieurs candidats n'auraient peut-être pas fait ce choix-là. Elle m'a donné des noms de personnes que je vais rappeler. Mais Mélanie Joly et le Parti libéral n'avaient pas le choix. Imposer une candidate aux militants de Hunsik aurait pu provoquer une révolte et une désertion des membres. Merci pour le souper spaghetti, le café et tout ça. Comment ça a été? C'était bien? Excellent. Anthony Di Carlo, qui est lieutenant dans les forces armées, fait campagne pour devenir candidat libéral depuis 2 ans. Je me suis lancé la campagne en même temps que Mme Joly a lancé sa campagne au municipal. Mais juste que pour moi, c'est pas un plan B, un plan C. L'Assemblée pour le choix du candidat, qui était attendue à l'hiver puis au printemps, est maintenant retardée en août ou septembre. Si ça vous intéresse de devenir membre, c'est très simple. Cela permet à la dernière venue de rattraper son retard dans la vente de cartes de membre. Est-ce que vous auriez souhaité une investiture plus tôt? Oui. Je ne le cacherai pas. Le plus de temps qu'on a comme candidat officiel, l'été, c'est un temps magnifique à Montréal, mais surtout en Hunsik-Cartierville. On a des activités partout. Le fait de jouer ces jeux-là, de retarder des investitures justement parce que son candidat n'est pas prêt, ça va mal avec cette autre idée qu'il voulait promouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne jouerait pas la politique à l'ancienne. Là, on entre dans une histoire de double visage. Si vous êtes prêts pour ce changement-là, ce vrai changement, nous réussirons! L'avocate Rachel Bendayan va tenter de reprendre pour les libéraux le comté d'Outremont, que Thomas Mulcair représente depuis 8 ans. Les Québécois commencent à comprendre notre plan pour la classe moyenne et ils sont très contents de voir qu'ils vont avoir un baisse d'impôt de 7 qu'on va envoyer des chèques à tous les mois aux familles avec des jeunes enfants. Nous allons réduire le taux d'imposition de la classe moyenne. Promettre des baisses d'impôts et des chèques aux familles, ce n'est pas très différent comme façon de faire de la politique. Là où Justin Trudeau a innové, c'est en expulsant les sénateurs libéraux du caucus et en écartant les candidats qui sont contre l'avortement. Des choix courageux, bien accueillis. Mais l'appui des libéraux à la loi C-51 sur les mesures antiterroristes qui pourraient compromettre certaines libertés a été très mal reçu. Comme libéral, c'est important nos droits et nos libertés. Je suis Anthony, candidat à l'investiture pour le Parti libéral du Canada. Anthony Di Carlo, comme d'autres candidats, se fait rabrouer par des militants qui s'inquiètent des nouveaux pouvoirs de surveillance accordés aux policiers et aux services de renseignement. Il a beau dire qu'il soutient le Canada de Pierre Trudeau et de la Charte des droits et libertés, que lorsqu'il vient le temps de décider, de trancher, il n'ose pas les défendre parce qu'il joue une joute politique et de positionnement. Pour cet analyste, le poids de l'histoire pèse doublement sur Justin Trudeau. Il doit aussi renverser une tendance lourde depuis 15 ans,
la désaffection des Canadiens pour le Parti libéral. Les libéraux ont perdu 80% des députés qu'ils avaient lorsque Jean Chrétien était toujours premier ministre du Canada. Ils ont perdu 4 députés sur 5. 4 élections successives, ils ont perdu des députés. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer du jour au lendemain grâce au fait que le fils de l'autre est devenu chef du Parti libéral. Les militants libéraux croient que Justin Trudeau peut remonter la pente. Que lui conseille-t-il pour sa campagne au Québec? Continuer à sortir des politiques comme il a fait cette semaine avec ses 32 points en démocratie, de se concentrer sur le contenu, puis d'oublier qu'est-ce qui pourrait se passer dans les sondages. Il faut que notre équipe soit sur le terrain, parler aux gens. C'est juste de continuer à travailler fort. D'être plus visible ici au Québec, pas seulement à des événements, mais aussi dans les médias. Les gens, ils veulent écouter lui, le chef, parler, M. Trudeau, sa vision. Il est québécois, surtout. Et juste, il a besoin de démontrer ça plus.